Sandra, on va attaquer direct avec la question qui fâche, ou plutôt qui motive. Pourquoi on insiste autant sur l'écoute du français, et surtout via les podcasts? Je veux dire, on pourrait lire, regarder des films, mais là on parle vraiment d'écouter, non? Ah, excellente question Bernard. Tu sais, moi je compare toujours ça à la natation. On peut lire tous les bouquins du monde sur comment nager, mais tant qu'on ne se jette pas à l'eau, on flotte pas, hein. C'est pareil pour le français. L'écoute, c'est vraiment le plongeon dans le grand bain de la langue. Exactement. Et puis, dis franchement, les méthodes classiques, c'est bien, mais ça reste du français de manuel. Les podcasts, c'est la vraie vie, c'est la langue qu'on parle tous les jours, avec nos tics, nos expressions, nos petites erreurs aussi, parfois. Oui, et il y a même des raisons scientifiques derrière tout ça. Quand tu écoutes régulièrement, ton cerveau s'habitue au son, au rythme, à la musicalité du français. Tu développes ce qu'on appelle l'oreille française, sans même t'en rendre compte. C'est un peu magique, non? Et puis, faut le dire, on parle vite, nous les Français. Parfois même trop vite, je crois. Mais justement, à force d'écouter, même si au début t'as l'impression que c'est du rap accéléré, ton oreille s'adapte. C'est comme écouter une chanson au début, puis petit à petit, tu captes les paroles. Et l'avantage énorme des podcasts, c'est que tu peux les écouter partout. Dans le métro, en faisant la vaisselle, en marchant, c'est de l'apprentissage passif qui petit à petit devient actif. Tu vois ce que je veux dire? J'adore cette idée, tel apprentissage passif qui devient actif. Tu peux expliquer un peu plus? Oui, au début, tu comprends peut-être 20 ou 30% de ce que t'entends. Mais ton cerveau, lui, il bosse en coulisses. Il enregistre les sons, les intonations, les structures. Et puis, sans t'en rendre compte, un jour, tu te surprends à comprendre une conversation dans le métro ou à reconnaître une expression entendue dans un podcast. C'est ce passage du passif à l'actif qui fait toute la différence. Ça me rappelle Maria, tu te souviens? Notre auditrice espagnole qui, après 6 mois d'écoute quotidienne, s'est retrouvée à Paris et comprenait enfin ce qui se disait autour d'elle. Elle était bluffée. Oui, c'était génial. Elle n'avait jamais appris ces expressions officielles, mais à force d'écouter, elle les avait intégrées naturellement. C'est vraiment la magie de l'exposition répétée à la langue authentique. Et puis, il y a tellement de podcasts différents. Pas que French Listen, même si on espère rester vos préférés. Il y a de tout. Actualité, culture, science, histoire. Oui, et chaque podcast a son vocabulaire, ses expressions. En variant, tu enrichis ton lexique sans t'en rendre compte. Un podcast de cuisine, par exemple, va t'apprendre des mots que tu ne verras jamais dans un manuel scolaire. Et souvent, on nous demande, est-ce qu'il faut comprendre 100% pour que ce soit utile? La réponse, c'est non. Même à 40 ou 50%, ton cerveau fait le boulot. Il devine, il anticipe, il fait des liens. C'est exactement ce que font les enfants. Ils comprennent pas tout, mais ils baignent dans la langue et ça rentre tout seul. C'est pareil pour nous, adultes, même si on veut toujours tout contrôler. C'est pour ça que notre plan de 3 mois mise tout sur l'écoute intensive. Mais attention, pas n'importe comment. Il faut une écoute stratégique, progressive. Sinon, on se décourage vite. Oui, parce qu'écouter, c'est essentiel, mais bien écouter, c'est encore mieux. Et c'est ce qu'on va vous expliquer dans la suite. Mais déjà, gardez en tête, les podcasts, c'est votre meilleur allié pour passer du débutant à l'intermédiaire, et même au-delà. Bon, je crois qu'on a bien posé les bases, Sandra. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais la suite arrive très vite. On va rentrer dans le concret, la méthode, les outils, tout ça. Oui, et surtout, n'oubliez pas, même si vous ne comprenez pas tout, continuez à écouter, amusez-vous, et revenez nous voir pour la suite du plan. Merci à tous de nous avoir suivis. Sandra, toujours un plaisir de discuter avec toi. On se retrouve très vite pour la prochaine étape, et d'ici là... Bonne écoute à tous, et à très bientôt. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode partie 2 de 3 mois pour parler français, le plan jour par jour. Je suis Sandra et je suis super contente de vous retrouver avec Bernard pour parler d'un sujet qui franchement change tout dans l'apprentissage du français. Salut tout le monde. Oui, Sandra, aujourd'hui on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Parce que, soyons honnêtes, la clé pour progresser, c'est l'écoute. Mais pas n'importe comment, hein. On va vous expliquer notre méthode en 3 phases. Écoute plaisir, écoute active et écoute analytique. Et surtout, comment les répartir pour que ça marche vraiment. Exactement. Et je le dis toujours à mes élèves. Apprendre une langue, c'est comme apprendre à nager. Tu peux lire tous les bouquins sur la natation, mais tant que tu ne te jettes pas à l'eau, tu ne nages pas. C'est tellement vrai. Et l'écoute, c'est vraiment votre plongeon dans le grand bain du français. On parle souvent de 70% d'écoute plaisir, 20% d'écoute active et 10% d'écoute analytique. C'est notre règle d'or.
Si vous passez tout votre temps à analyser, vous perdez le plaisir, et si vous ne faites que du plaisir, vous risquez de stagner, faut trouver le bon équilibre. Oui, et l'immersion c'est la clé. Même si au début on ne comprend pas tout, c'est normal. C'est comme écouter de la musique très rapide, au début c'est flou, puis petit à petit on capte des mots, des phrases. Tu sais, ça me rappelle mes débuts en anglais. Je galérais vraiment. Et puis un jour, j'ai commencé à écouter des podcasts tous les matins, même en ne comprenant que 30%. Mais au bout de quelques semaines, j'ai eu un déclic. Je comprenais de plus en plus, sans même m'en rendre compte. C'est là que j'ai compris la puissance de l'écoute quotidienne. C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'on insiste autant sur l'écoute régulière. Même si vous ne comprenez pas tout, votre cerveau travaille en arrière-plan. C'est magique, mais c'est aussi scientifique, hein? Et puis, franchement, les podcasts, c'est pratique. On peut écouter partout, dans le métro, en faisant la vaisselle. C'est de l'immersion sans effort, ou presque. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, parlons concret. Comment on organise tout ça sur 3 mois? Alors, notre plan, il est simple. 30 minutes par jour, tous les jours. Pas besoin de plus, mais il faut s'y tenir. On a découpé les 3 mois en 3 phases. Acclimatation, accélération et autonomisation. Chaque phase a son objectif. Le premier mois, c'est vraiment pour créer la routine. On s'habitue à la langue, on écoute des podcasts faciles, on ne se met pas la pression. Même si on ne comprend que 20%, c'est déjà super. Le deuxième mois, on accélère, on varie les types de podcasts, on commence à écouter en marchant, en faisant du sport, bref, on intègre le français dans sa vie. Et on commence à faire un peu plus d'écoute analytique, mais pas trop, hein. Et le troisième mois, là on vise l'autonomie. On écoute des podcasts plus difficiles, on change de sujet chaque jour, on s'attaque à des débats, des sujets d'actualité. C'est là qu'on sent vraiment la progression. Mais attention, le plus important, c'est la régularité. On le dit tout le temps, ne ratez jamais 2 jours de suite. Un jour de pause, ça va, mais 2, et hop, on casse la dynamique. C'est la fameuse règle des 48 heures. Et il faut accepter les plateaux. Il y a des moments où on a l'impression de ne plus avancer, mais c'est normal. C'est là qu'il faut varier les plaisirs, changer de podcast, tester un nouveau sujet. D'ailleurs, on a reçu un super témoignage de Thomas, un auditeur belge. Il nous a écrit « Il y a 3 mois, je comprenais à peine bonjour. Aujourd'hui, je regarde les infos françaises et je comprends 80%. Comme quoi, avec ce plan, ça marche vraiment. » Oui, et Thomas n'a rien d'un génie, hein. Il a juste été régulier, il a suivi le plan et il a gardé le plaisir. C'est ça, la vraie recette. Alors, pour que tout ça fonctionne, il faut de bons outils. On nous demande souvent quel podcast et appli on recommande. Pour les débutants, évidemment, French Listen, mais aussi Français Authentique, Inner French ou Coffee Break French si vous parlez anglais. Pour le niveau intermédiaire, j'adore les regardeurs. Maintenant vous savez, et méta de choc. Et si vous voulez vous challenger, France Inter ou France Culture, mais là, attention, ça va vite. Côté appli, Podcast Addict, sur Android, Overcast, sur iPhone, c'est top. On peut ralentir la vitesse, faire des playlists, et pour la prononciation, Speechling ou Sounds Prononciation, c'est vraiment utile. Et pour ceux qui aiment les transcriptions, le site RFI Savoir est génial. On peut suivre le texte en même temps, c'est parfait pour l'écoute analytique. Et puis, n'oubliez pas les sous-titres en français. Surtout au début, ça aide à faire le lien entre l'oral et l'écrit. Un autre truc super important, c'est de rejoindre des communautés. Sur Facebook, Reddit ou même notre groupe French Listen, ça motive de partager ses progrès, ses découvertes et de ne pas se sentir seul. Moi, ce que j'aime faire, c'est varier les types de podcasts chaque semaine. Un jour culture, un jour actualité, un jour humour, ça casse la routine et ça garde la motivation. Et puis j'associe toujours un moment agréable à l'écoute. Mon café du matin, une balade ou même la vaisselle. Et si jamais vous vous découragez, revenez à vos premiers podcasts, ceux qui vous ont plu au début. Vous verrez à quel point vous comprenez mieux et ça booste la confiance. Gardez toujours en tête pourquoi vous apprenez le français. Pour voyager, pour le boulot ou juste par passion, c'est ça qui vous portera sur la durée. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On espère que ce plan va vous aider à passer un vrai cap en 3 mois. Et on sera là chaque semaine pour vous accompagner avec de nouveaux conseils. Merci Bernard et merci à vous tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager vos progrès avec nous, sur les réseaux ou par mail. On adore lire vos témoignages. Et surtout, ne lâchez rien. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Sandra, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine Bernard et à bientôt à tous. Bonne écoute et bon courage dans votre aventure française. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Bon Bernard, c'est le moment que tout le monde attend, non? On va enfin dévoiler le plan,
celui qui va, enfin, permettre à nos auditeurs de passer du niveau débutant à intermédiaire en 3 mois, 90 jours, pas un de plus, pas un de moins, grâce à l'écoute stratégique de podcasts français. Oui, mais attends, Sandra, avant de plonger dans le détail, je veux juste préciser un truc important. Ce plan, il demande 30 minutes par jour. Mais attention, c'est pas 30 minutes de torture, hein, c'est 30 minutes d'exposition au français parlé. Franchement, c'est faisable, même pour les plus occupés. Exactement. Et on a découpé ces 3 mois en 3 grandes phases. Le premier mois, c'est l'acclimatation, le deuxième, l'accélération, et le troisième, l'autonomisation. C'est un peu comme un entraînement sportif, mais pour l'oreille et le cerveau. Allez, on commence par le premier mois. Sandra, tu veux expliquer la phase d'acclimatation ? Oui, alors, les 30 premiers jours, c'est vraiment la base. L'idée, c'est de créer une routine d'écoute et d'habituer votre oreille au son du français. Chaque matin, vous commencez avec 10 minutes d'un podcast français facile. On recommande des podcasts faits pour les apprenants, avec un débit lent, un vocabulaire simple. French Listen, par exemple, c'est parfait pour ça. Merci pour la pub, Sandra. Et l'astuce, c'est d'écouter le même épisode toute la semaine. Lundi, écoute plaisir, sans prise de tête. Mardi et mercredi, écoute active, par petits segments. Jeudi, réécoute complète. Vendredi, écoute avec transcription si vous l'avez. C'est pas sorcier, mais c'est super efficace. Et puis, l'après-midi ou le soir, 20 minutes d'écoute libre. Là, vous choisissez ce qui vous plaît. Cuisine, sport, culture, actualité. L'important, c'est de prendre du plaisir, vraiment. Et surtout, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout. Même 20%, c'est déjà bien. Oui, et à la fin de chaque semaine, petit test maison, vous réécoutez le tout premier podcast du lundi. Vous allez voir, vous comprendrez déjà beaucoup mieux. C'est motivant, non ? Après ce premier mois, on passe à la phase 2, l'accélération. Là, on monte un peu le niveau. Le matin, toujours 10 minutes, mais avec des podcasts un peu plus difficiles, genre des podcasts d'actualité simple ou des émissions culturelles pour débutants. Et on introduit l'écoute mobile. 15 minutes par jour en marchant, en faisant du sport ou dans les transports. Le but, c'est d'intégrer le français dans votre vie quotidienne, pas juste à votre bureau ou sur le canapé. Le soir, 15 minutes d'écoute analytique. Vous prenez un petit segment de 3 ou 4 minutes d'un podcast que vous aimez et vous le décortiquez. Vocabulaire, expression, structure, et on ajoute la répétition en écho. Vous écoutez une phrase, vous mettez sur pause et vous répétez, même si vous comprenez pas tout. Ça fait travailler la prononciation et le rythme. À la fin du deuxième mois, normalement, vous comprenez 50 à 60% d'un podcast de niveau intermédiaire. Et surtout, dès que vous commencez à penser en français pendant l'écoute, c'est là que la magie opère, je trouve. Et enfin, le troisième mois, l'autonomisation. Là, vous devenez vraiment indépendant. Le matin, 15 minutes de podcast d'actualité, de vrais journaux parlés, des émissions d'infos. Il faut se tenir au courant de l'actu française, en français. Dans la journée, 20 minutes de podcast libre, mais avec une contrainte. Chaque jour, un domaine différent. Lundi, science. Mardi, culture. Mercredi, économie. Jeudi, société. Vendredi, loisirs. Ça force à élargir son vocabulaire et à sortir de sa zone de confort. Et le soir, 10 minutes d'écoute critique. Vous choisissez un sujet de débat ou d'opinion et vous essayez de comprendre les arguments, les nuances, même ce qui n'est pas dit explicitement. C'est pas évident, mais c'est super formateur. À la fin de ces 3 mois, normalement, vous pouvez écouter n'importe quel podcast français grand public et en comprendre l'essentiel. C'est ça, le niveau intermédiaire solide. Et pour suivre vos progrès, chaque semaine vous notez 3 choses. Votre compréhension globale sur 10, votre plaisir d'écoute sur 10 et votre confiance en vous sur 10. L'idée, c'est de voir ces notes grimper petit à petit. Et franchement, ça marche. Voilà, vous avez le plan complet. Mais Sandra, avant de conclure, un dernier conseil ? Oui, ne vous mettez pas la pression de tout faire parfaitement. L'important, c'est la régularité, le plaisir, et d'accepter qu'il y aura des jours plus difficiles. Mais si vous tenez le cap, dans 3 mois, vous ne vous reconnaîtrez plus. Et on sera là pour vous accompagner chaque semaine avec des conseils, des astuces et un peu de bonne humeur. Alors, prêt à relever le défi ? On espère que ce plan va vous motiver à fond. Si vous le suivez, écrivez-nous, partagez vos progrès, vos galères, vos victoires. On adore lire vos témoignages et ça inspire tout le monde. Et surtout, abonnez-vous au podcast pour ne rien rater des prochains épisodes. La semaine prochaine, on reçoit Marie-Claire, prof de FLE à la Sorbonne, qui va nous parler des erreurs les plus courantes des apprenants. Ça promet. Allez Bernard, on se dit à très vite. À très vite Sandra et à tous nos auditeurs, bonne écoute et bon courage pour ces 90 jours. À bientôt tout le monde et surtout, amusez-vous en français.
Ne partez pas encore, regardez maintenant la partie finale de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Bon Bernard, là on arrive au moment final, non? Nos auditeurs ont tout le plan, mais franchement, entre la théorie et la pratique, c'est pas toujours la même histoire. On va leur donner nos vrais secrets pour réussir. Tu es prêt? Ah oui, complètement. Et le premier, c'est simple. La régularité, pas l'intensité. Vraiment, mieux vaut 30 minutes chaque jour que 3 heures d'un coup le dimanche. Le cerveau, il a besoin de répétitions, de petites doses pour créer des nouveaux circuits. C'est comme... je vais pas faire une métaphore de sport, mais tu vois l'idée? Oui, et j'insiste là-dessus. Ne ratez jamais 2 jours de suite. Un jour de pause, ok, ça arrive, on est humain. Mais 2 jours et hop, l'élan est cassé. On appelle ça la règle des 48 heures. C'est bête, mais ça change tout. Exactement. Et puis il faut accepter les plateaux. Tu sais, ces moments où t'as l'impression de stagner, de plus avancer, c'est normal. Le cerveau, il consolide, il digère. Et souvent, après un plateau, boum, tu fais un bond en avant. Faut pas lâcher. Oui, et justement, pendant ces plateaux, variez les plaisirs. Si vous écoutez toujours des podcasts culturels, essayez un podcast humoristique ou un truc sur la société. Changez d'ambiance, ça relance la motivation. D'ailleurs, parlons ressources, parce qu'on reçoit tout le temps la question « Quel podcast vous conseillez ?» Alors, pour les débutants, on va pas se mentir, French Listen, c'est notre chouchou. Mais il y a aussi Français Authentique, Inner French et Coffee Break French, si vous parlez anglais. Pour le niveau intermédiaire, moi j'adore Les Regardeurs pour la culture. Maintenant vous savez pour la société et Méta de choc si vous aimez l'humour un peu décalé. C'est du français normal mais accessible, pas trop rapide. Et si vous voulez vous challenger, France Inter, France Culture, Europe 1, là c'est du débit rapide, du vocabulaire costaud, mais c'est top pour progresser. Faut pas avoir peur de pas tout comprendre, hein? Côté technique, on recommande Podcast Addict sur Android, Overcast sur iPhone. Ces applis permettent de ralentir la vitesse, c'est super utile au début. Et vous pouvez faire des playlists, c'est pratique pour organiser vos écoutes. Pour les fans de transcription, le site RFI Savoir est génial. Il y a plein de podcasts avec le texte complet, parfait pour l'écoute analytique, tu sais, la fameuse 3e phase dont on parlait. Et pour bosser la prononciation, Speechling ou Sounds Pronunciation, c'est top. Vous répétez ce que vous entendez, ça muscle l'oreille et la bouche, si je peux dire ça comme ça. Et puis, faut pas rester tout seul. Rejoignez des groupes Facebook comme Apprendre le français ou sur Reddit. Partagez vos découvertes, vos progrès, ça motive. Et nous, on a notre petite communauté French Listen sur Insta et Facebook. Venez nous dire bonjour. Oui, et si jamais vous avez un coup de mou, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Notre astuce, revenez à vos podcasts préférés du début. Réécoutez un épisode que vous aimiez quand vous compreniez à peine 3 mots. Vous allez voir maintenant, vous captez beaucoup plus et ça fait un bien fou. C'est clair. Et gardez en tête pourquoi vous apprenez le français. Pour voyager, pour le boulot, pour la culture, cette motivation, c'est votre carburant. Faut la garder bien visible. Un dernier petit conseil technique, créez-vous des moments français dans la journée. Genre, votre café du matin, hop, ça devient votre café français avec un podcast. Ou votre jogging, pareil. Associer le français à des moments sympas, ça aide à tenir sur la durée. Et avant de conclure, j'aimerais partager le message de Thomas, un auditeur belge. Il nous a écrit la semaine dernière, il y a 3 mois je comprenais à peine bonjour dans vos podcasts, aujourd'hui je regarde les infos françaises et je comprends 80%. Franchement, ça fait plaisir, non? Oui, c'est génial. Et Thomas, il a rien de magique, il a juste suivi le plan, avec régularité et plaisir. Donc si lui l'a fait, vous pouvez le faire aussi, vraiment. Alors, vous êtes prêts à vous lancer dans ces 90 jours? Nous, on croit en vous et on sera là chaque semaine pour vous accompagner, vous motiver et répondre à vos questions. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode spécial. On espère que ce plan de 90 jours vous a donné envie de vous lancer et surtout de garder le plaisir d'apprendre. N'oubliez pas, écrivez-nous, partagez vos progrès, vos galères, vos victoires. On adore lire vos messages et qui sait, peut-être qu'on partagera votre histoire dans un prochain épisode. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook ou par mail à contacter-frenchlisten.com. Et abonnez-vous au podcast pour ne rien rater, hein? La semaine prochaine, on reçoit Marie-Claire, prof de FLE à la Sorbonne, qui va nous parler des erreurs les plus courantes des apprenants. Franchement, ça va être super intéressant, alors ne ratez pas ça. En attendant, commencez votre plan dès aujourd'hui. Choisissez votre premier podcast, lancez-vous dans votre première écoute plaisir et... Bonne écoute à tous et à très bientôt dans French Listen. Merci Bernard.
Merci Sandra, à très vite et bon courage à tous. Bienvenue dans notre exploration du jour. On va se pencher sur une source un peu particulière. Juste un titre. Ah oui. 3 mois pour parler français. Le plan jour par jour, débutant à intermédiaire. Accrocheur. Oui, c'est une promesse forte, hein. Notre objectif, c'est de comprendre ce que cette structure jour par jour implique vraiment. Apprendre le français en si peu de temps. Et surtout, pour des niveaux allant de débutant à intermédiaire. C'est large. Exactement. L'idée d'une feuille de route quotidienne, c'est séduisant. Mais bon, est-ce que ça tient la route? C'est vrai que ce genre de titre, ça marche bien. Ça combine une durée limitée, un objectif clair, parler français, et puis une méthode, une structure. Un classique, quoi. Oui, c'est ça, un classique dans l'apprentissage des langues. Après, le point essentiel, c'est de voir ce que signifiait parler français ici. Justement. On vise quel niveau concrètement? Un niveau B1 du CSCRL, par exemple, ça permet déjà de se débrouiller au quotidien, de raconter des choses. Oui, c'est déjà solide. Ou alors, est-ce que c'est juste acquérir les bases pour une petite conversation? Plutôt à deux dans ce cas. Et ça change tout sur la difficulté. Tout à fait. Et cette durée, 3 mois, c'est un sacré moteur pour la motivation, non? On imagine un sprint intense, mais on voit la fin. C'est clair. Mais bon, est-ce que c'est réaliste pour tout le monde? Je pense à un débutant complet, là, qui part de zéro. Il n'a pas le même parcours qu'un faux débutant, vous savez, celui qui a quelques restes de l'école, mais qui ne pratique plus du tout. Oui, bonne question. Comment le même plan peut marcher pour les deux? C'est ça. Alors, l'approche jour par jour, elle a des avantages. C'est sûr, ça découpe l'apprentissage, ça donne l'impression d'avancer tous les jours, ça peut aider à être régulier. Une tâche claire chaque matin, c'est motivant. Exactement. Mais ça pose la question de la flexibilité. Si on a une semaine super chargée ou si on bute sur un point de grammaire, le plan, lui, il continue. Il nous pousse vers la suite, oui. Voilà. Un bon plan devrait, en théorie, permettre des ajustements. Pour les différents niveaux, on peut imaginer des modules peut-être. On commence pas au même endroit. Ou des exercices de difficulté variables. C'est ça, peut-être. On peut essayer d'imaginer ce qu'il y a dedans jour après jour. J'imagine un mix assez classique. Un peu de grammaire, du vocabulaire. Oui, des exercices d'application. Peut-être une suggestion d'écoute, une petite lecture. L'idée, c'est de donner un cadre, quoi. Quelque chose de clair, de rassurant. Mais est-ce que ça a coché des cases tous les jours? Ça suffit pour vraiment parler? C'est là qu'il faut nuancer, je pense. Une structure guidée, c'est utile, surtout au début pour pas se sentir perdu. Oui, ça évite de se noyer. Mais apprendre une langue, ça demande plus que juste suivre un plan. Il faut s'engager activement. Est-ce que le plan, par exemple, il pousse à utiliser tout de suite ce qu'on apprend? À faire ses propres phrases, même simples. Voilà, plutôt que juste mémoriser des règles. Le succès, il va dépendre énormément de l'intensité, de la qualité du travail de chaque jour. Et puis, de ce que chacun met derrière parler français. Bien sûr. Il faut le dire aussi, ce titre, c'est un super outil marketing. Ça répond à un besoin de clarté, d'efficacité rapide. Donc, si on résume un peu, ce titre, 3 mois pour parler français, le plan jour par jour débutant à intermédiaire, ça vend quoi? Une méthode structurée, quotidienne, rapide. C'est ça, une progression rapide du débutant à l'intermédiaire. C'est séduisant parce que, c'est clair, ça a l'air simple, mais en fait, derrière, il y a pas mal de complexité. Exactement. Les niveaux visés, qu'est-ce que parler veut dire, la flexibilité, l'engagement personnel, tout ça, c'est indispensable. C'est pas magique. Non, pas du tout. Et ça nous amène peut-être à une réflexion pour finir. Un plan structuré, oui, ça peut donner un cadre, une motivation au départ. Mais pour vraiment maîtriser une langue vivante complexe comme le français, quelle est la part de l'imprévu, de la curiosité qui nous pousse à aller voir plus loin que le programme? De l'immersion, personnelle aussi, même petite. Tout à fait. Ce qui ancre vraiment les choses. Finalement, est-ce que c'est le plan, le moteur principal, ou est-ce que c'est la régularité de l'engagement, et puis l'envie de communiquer au fond? Peu importe la méthode.